on peut voir en vidéo. Allez, je vais prendre un micro, me dit mon frère du fond. Merci. Donc une étude qui s'intitule « Les 12 plus énormes erreurs que peuvent faire des parents ». Je suis parent et à la lecture de ce que j'ai appris, je me rends compte combien je pourrais me sentir coupable aussi de toutes les erreurs que je commets dans l'éducation de mes enfants. Et basé sur cette étude, donc, on a réfléchi à quelques points que nous voudrions partager avec vous, qui sont aussi d'une portée plus large, quoi, pour chacune de nos vies, enfants ou adultes. Merci, ma sœur. Alors, j'ai demandé à Simon. Simon va distribuer un dessin à colorier pour les plus petits, ceux qui sont à l'école maternelle et qui ne savent pas encore lire et écrire. Dessus, vous y voyez une scène, le bon samaritain. Merci Simon. Pendant que les enfants vont commencer à s'activer avec leur crayon et leur cerveau, on va s'adresser à eux et à vous aussi. Je vais appeler un autre enfant. Tiens, Ilias, approche. Ilias, il va remettre aux enfants qui sont déjà lecteurs un code secret pour découvrir un verset. D'accord ? Donc ceux qui savent déjà lire et écrire, Jeanne va distribuer les crayons. Et alors s'il y a des enfants qui sont un peu plus grands, mais qui savent lire ou écrire aussi, on va demander à notre enfant. Tu viens, jeune homme ? C'est Jérémy aussi, c'est ça ? Voilà. On a 2 Jérémy maintenant chez les enfants. Jérémy, s'il te plaît. Pour les grands de ton âge, mais qui est plus petit, quoi, on va leur distribuer donc un mot mêlé. Un mot mêlé avec toutes sortes de mots. La croix, la joie, Jésus, psaume, bienfait, réjouissance. En avant. Merci, jeune homme. Pendant que ça se distribue, je vais vous poser une petite question. Vous, parents, vous adultes, vous grands-parents, est-ce que vous faites la différence entre être content et être heureux ? Mon pasteur me dit oui, pourquoi pas ? Il peut y avoir une différence entre être heureux et être content. En fait, dans la société dans laquelle on vit, ça fait bien 25 ans que on nous prône les vertus du bonheur et d'être heureux en tout temps et en toutes circonstances, et même d'être heureux personnellement, de rechercher la plénitude du bonheur pour soi. Merci, jeune homme, tu vas aller t'installer. T'as pris quelque chose pour toi, Simon ? Soit tu prends un dessin, un coloriage, soit tu prends le verset à découvrir. Ah, d'accord. Les photocopies n'étaient pas assez nombreuses, d'accord. Merci, Michel. Installez-vous. Joachim, installe-toi, mon grand. Vas-y. Prends ce qu'il te faut. C'est un culte de famille. Donc on est en famille. Les enfants sont là au milieu de nous, vivants et bruyants. Et nous, grands, là, on veille sur eux, sur nous aussi, pour essayer de retenir quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend souvent des parents qui se séparent et qui disent à leurs enfants, vous savez les enfants, c'est mieux. Papa et maman seront plus heureux s'ils ne sont plus ensemble. On vivra chacun de notre côté et on sera plus heureux. On a aussi une tendance assez récurrente de combler nos enfants de cadeaux. Les miens, ils ont plus de cadeaux que j'en ai eu dans toute ma vie. Si je compte le nombre de cadeaux qu'ils ont à Noël, ils ont plus de cadeaux en un Noël que j'en ai eu dans tous mes anniversaires jusqu'à mes 20 ans. Est-ce que c'est pour combler autre chose ? L'absence de nos vies à leur côté ? Ça a tendance à rendre nos enfants un peu trop gâtés et un peu trop égoïstes. Partager, c'est une valeur difficile pour eux, de plus en plus. Il y a aussi autour de nous, chez les grands comme chez les petits, des gens qui sont des habitués du râle. Ah, je suis pas content. Ah, ça va pas. Et on voudrait leur dire, mais force-toi à être heureux, quoi. Sois heureux, quoi. Eh bien, c'est pas le but ultime de nos vies. C'est un des premiers points que je veux partager avec vous.
Être heureux, c'est pas le but de nos vies en réalité. Chercher le bonheur à tout prix pour soi, pour nos enfants, ou eux-mêmes pour eux, c'est pas le but de notre existence. Un homme, un jour, s'est approché de Jésus, et on va le lire dans Matthieu 22, du verset 34 à 40. Un homme s'est approché de Jésus et il lui a demandé « Quel est le but ultime de l'existence ? Pourquoi on est sur terre ?» Je ne sais pas si mon frère va vous l'afficher, le verset, mais il va le faire certainement. Donc Matthieu 22, verset 34 à 40. Je vous le lis dans ma version à moi. Jésus, 34, c'est pas la bonne page. Voilà. Jésus, en apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent avec l'idée de lui faire un piège. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» La loi étant le but ultime de tous les Juifs, ce qui devait les conduire à être proches de Dieu, eh bien, le plus grand commandement, ça devrait être un peu le but ultime de tout Juif. Et Jésus dit à cet homme, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus, dans ce verset-là, dévoile à nos vies, à toute l'humanité, quel est le but ultime de nos vies. Aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Si nous prenons le temps quotidiennement de nous aider les uns les autres au sein de la famille, de rechercher en famille les dons que Dieu nous a gratifiés personnellement, enfants comme adultes, on va pouvoir porter un fruit au-delà de nos propres vies. Au lieu de chercher à satisfaire nos enfants par des cadeaux, au lieu de satisfaire soi par notre hobby qui aspire toutes les finances de la maison, au lieu de quitter sa femme et sa famille pour satisfaire ses propres besoins, si on cherche vraiment ce que Dieu nous a donné comme don, et ce que Dieu a donné à nos enfants comme don, ils vont pouvoir nous servir pour aimer Dieu et aimer notre prochain. C'est là où l'exemple du bon samaritain prend son sens aussi, Des gens qui étaient sur le chemin de Jérusalem, des gens très religieux, croisent un étranger, un homme blessé, couvert de sang, et en le voyant sur la route, comme ils étaient dans cette obligation de service qu'ils devaient avoir à faire, ils se trouvent pris par le temps, par les exigences de leur vie, et ils ne prennent pas le temps de s'arrêter, de tendre une main. Et celui qui va tendre une main, c'est le Samaritain. Aujourd'hui, on dirait, c'est le réfugié. C'est le Syrien là qui passe par là. C'est lui qui va s'arrêter et qui va tendre la main et qui va secourir cet homme blessé à la mort. Dieu nous apprend à être ça. Je vous communique maintenant un petit témoignage que mon épouse souhaitait apporter elle-même, mais je vais le faire à sa place. Céline, elle se rappelait ces jours-ci en travaillant sur ce sujet, qu'elle avait passé une période il y a plusieurs années, 5-6 ans, assez difficile, un peu comme aujourd'hui, éprouvée par la maladie, par les courbatures, par l'abattement aussi, parce que quand on est malade depuis plusieurs jours et qu'on ne se soigne pas et que ça ne s'arrange pas, que ça fait 10, 11, 12 jours, on est sapé dans notre morale, Et elle a su qu'il y avait une amie chrétienne qui était à l'hôpital et elle prend le temps de l'appeler. Alors qu'elle n'avait pas d'énergie, pas de mots encourageants, elle n'avait rien de particulier à apporter, mais elle dit, je vais prendre le temps de prendre ses nouvelles, je vais l'appeler, savoir comment elle va, comment elle traverse cette épreuve. Elle prend le téléphone, elle l'appelle, elle lui parle 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et au bout de 20 minutes, à la fin de la conversation, elle se retrouve requinquée. Elle se retrouve remplie d'énergie, elle se retrouve renouvelée. La sœur qui était à l'hôpital l'avait encouragée. Amen. Dieu nous appelle à ne pas chercher à être heureux et à satisfaire tous nos besoins. Dieu nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à faire du bien à notre prochain. Et notre premier prochain,
il est dans notre maison. C'est notre famille, nos enfants, petits-enfants, conjoints. D'accord? Et à aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre force et de toute notre pensée. Voici le premier conseil. Je vous en propose un autre. Donc vous avez vu le chant que les enfants ont chanté il y a quelques instants, toujours content. Il disait bien ça, ce chant. On peut chercher à être toujours content au travers des moments faciles comme des moments difficiles. Plus facile quand c'est facile, mais quand c'est difficile, on peut trouver à être content dans le Seigneur, dans une relation à lui, en se tournant vers sa parole, et aussi content parce que grâce à lui, on pourra servir et bénir quelqu'un, même au travers de nos difficultés. Deuxième erreur à éviter au sein de nos familles, pour nous-mêmes, parents et pour nos enfants. Notre société, elle a tendance à véhiculer une idée, celle de croire qu'on n'a pas le droit d'échouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un échec douloureux durant cette semaine? Oh, Seigneur vous bénit, personne. D'accord. Toi, c'était il y a 3 mois, un échec douloureux? D'accord. Pour le... Oui, tu as raté ton code. Simon? Alors, c'était pas un échec douloureux, c'était une épreuve. Simon, il s'est fait arracher une dent mercredi, quoi. Et il s'est trouvé confronté à la douleur de voir une pince dans sa bouche et arracher la dent qui le faisait souffrir, quoi. On passe par des épreuves. On se trompe parfois. On se trompe devant nos enfants, on se trompe devant notre femme, on se trompe devant nos collègues, on se trompe devant notre patron. Et c'est pas agréable. Pourtant, il y a une vertu dans l'erreur et dans l'échec. Et même si, quand on regarde la télévision, les informations, quand on voit les grands de ce monde qui font tout pour avoir l'air parfait, qui ne montrent jamais la moindre faiblesse, qui ont l'air d'être toujours beaux et heureux, il faut bien réaliser que derrière toute cette apparence, ils connaissent des moments terribles et difficiles. Et il ne faut pas que ça nous modèle. Et nos enfants, en grandissant, ils vont chercher ces modèles-là dans l'âge de l'adolescence. Il faut peut-être leur ouvrir les yeux sur la réalité des gens, des grands de ce monde. Pour nous aussi, adultes, parents, retraités, on peut être dans une petite routine. Le matin, nos petites habitudes, notre petit truc à midi, notre petite sieste l'après-midi, notre balade, et tout bien calé à sa place. Cette habitude d'être tout bien comme il faut, elle reflète aussi notre crainte d'échouer. Parce que si on fait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait, quelque chose qu'on craindrait un peu de faire, eh bien, derrière, il y a la peur de l'échec. D'accord ? Eh bien, Dieu, Marie-Hélène a dit quelque chose comme ça tout à l'heure, Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens assis tranquilles. Il nous appelle à être des hommes et des femmes qui tendons l'oreille sur ce qu'il attend de nous. Et il y a eu des appels ce matin pour la banque alimentaire, pour la pouponnière, pour l'école du dimanche, pour pouvoir relever un défi. Si Dieu vous le met sur le cœur, celui-ci ou d'autres, relever un défi, quand Dieu met ça devant nous. Bien sûr, il y aura des moments terribles. Imaginez-vous devant une horde d'enfants. Ils sont là. C'est l'heure du goûter. Et vous avez oublié le goûter. Ils ont faim. Qu'est-ce que vous faites ? Il peut y avoir des moments terribles. On peut aussi être bredouillant devant eux, ne sachant pas quoi dire, se sentant mal à l'aise, terrorisé parce qu'on ne se rappelle plus le verset qu'il fallait leur apprendre. C'est sûr, c'est sûr. Mais Dieu, il nous pousse à nous défier nous-mêmes, à nous challenger. D'accord ? Un verset nous en parle dans 2 Corinthiens 12. C'est Paul qui dit que le Seigneur lui a répondu au sujet de quelque chose qu'il avait dans une épine dans le corps. Il dit « Mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. » Et ce verset s'adapte à cette situation. Quand nous, on va se mettre sur la sellette, dans une situation où on n'est pas à l'aise, où c'est pas notre habitude, c'est quelque chose de nouveau, quoi. On va se sentir faible. Et c'est là
que Dieu va pouvoir exercer sa grâce à notre égard. D'accord ? On est des gens imparfaits, on peut être face à des situations, d'autres personnes imparfaites, nos patrons au boulot, nos enfants quand on est face à eux ou quand on est avec les louveteaux, quoi. Mais les moments que Dieu peut nous donner de vivre, ils peuvent être remplis de sa perfection à lui. Amen ? Alors n'ayons pas peur d'entreprendre des actions, des projets, des réalisations, même difficiles. Surtout s'il y a le risque d'échouer. Parce que c'est en se relevant suite à un échec que nous grandirons et que la persévérance se développera en nous comme en nos enfants. Si on les préserve de tous les échecs, de toutes les difficultés, ils n'auront pas envie d'aller jusqu'au bout des choses. Dès qu'ils sentiront quelque chose de difficile, et ils ne voudront pas le faire. Et nous, on peut être des adultes déjà échaudés. Il faut pouvoir, au sein de la famille, permettre aux enfants d'essayer de faire des choses difficiles. Il a 3 ans, il veut mettre la table. C'est un peu plus long si c'est lui qui met la table. Vous êtes pressé, mais il le veut. Il y a un risque. Vous pouvez manger par terre au milieu des miettes. Peut-être qu'il faut prendre ce risque parfois. D'accord ? Ainsi, à travers la valeur de l'échec, on apprendra à nos enfants à développer ce qu'on appelle la résilience, la capacité à affronter d'autres difficultés dans leur vie, à échouer, mais à se relever. Amen ? Voilà pour le 2e point. Un 3e point. Nous n'aimons pas souffrir, nous craignons la douleur et nous mettons tout en place dans nos vies pour ne pas souffrir, pour éviter la douleur et pour leur éviter la douleur. On ne veut pas qu'ils souffrent, ces pauvres petits. T'as mal aux dents, tiens Doliprane. Tu tousses, tiens du sirop. Tiens ceci, tiens... Et nous, c'est pareil. Hein, un peu de fièvre, un petit médicament. Et parfois, tout ce traitement de bobologie, quoi, ça masque juste un moment de souffrance qui, des fois, si on allait jusqu'au bout d'une bonne suée de fièvre, hein, je regarde notre infirmière, voir ce qu'elle en pense, mais une bonne chaleur de fièvre, quoi, on grimpe un peu à 38-39, on surmonte ça un petit peu, notre corps se défend, les microbes sont rasés, quoi, et peut-être ça irait mieux plus vite. Bon, je ne suis pas médecin, hein, je ne vous conseille pas de vous passer de médicaments, hein, loin de moi cette pensée. Mais parfois, on veut éviter toute douleur. D'accord ? Eh bien, ça peut être une erreur. Les bosses et les éraflures font partie de la croissance aussi. Un exemple. Quand on a envoyé les premiers astronautes dans l'espace, quand ils sont redescendus sur Terre après 1 mois en apesanteur, en absence de gravité, quand ils sont arrivés sur Terre, ils ne pouvaient plus tenir. Leurs muscles étaient atrophiés. Ils ont beaucoup aimé être en apesanteur, et chacun pourrait aimer. Il n'y a plus de charge de poids. On ne sent plus notre propre poids. Moi, quand je suis debout, mes talons, ils sentent un petit peu que je suis là debout depuis un petit moment et que ça commence à peser. Et quand vous êtes debout longtemps, si on marche longuement, on sent cette fatigue, ces douleurs dans les articulations, surtout si on est moins jeune que d'autres. Eh bien, on en a besoin pour rester en bonne condition. Quelqu'un me disait hier que son père, c'est Mustapha, il me parlait de son papa, qui depuis toujours, jusqu'au dernier jour de sa vie, il marchait par jour 10 km. C'est ça que tu me disais ? Et 10 km quand on a 70 ans, parce qu'il a vécu au moins jusqu'à 70 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est long. D'accord ? Et même aujourd'hui, si on devait faire tous 10 km ensemble tout à l'heure, plusieurs auraient mal aux pieds, gênant pour le orteil. Il n'y a pas que les petits qui gémiraient. Hein. Il y aurait des grands qui gémiraient aussi. D'accord ? Eh bien, il nous faut souffrir. Il nous faut manier ce corps pour l'entretenir aussi. La NASA a mis au point des exercices extrêmement difficiles et contraignants pour que les astronautes soient en bonne santé quand ils redescendent sur Terre. Supprimer toute souffrance atrophie notre résistance face aux situations difficiles et notre capacité à affronter la souffrance physique et morale. D'accord ? Alors, plutôt que de nous épargner cela et de l'épargner à nos enfants, nous devons nous préparer à les affronter, surtout si on décide de faire quelque chose de nouveau. Et nous devons les préparer à affronter des choses difficiles également. Parce que c'est une étape nécessaire pour
pour réussir à avoir un fruit sur le long terme. Et chacun peut peut-être se rappeler des histoires douloureuses qui malgré tout nous ont fortifiés. Le Seigneur, lui le premier, a enduré toute souffrance. Il a pris la souffrance même la plus atroce sur lui-même, et lui, il se tient toujours à nos côtés. D'accord ? Je vous raconte une deuxième histoire, et je vous lis 2 ou 3 versets sur cette idée-là. La maman aigle, quand elle fait l'air c'est le nid pour ses aiglons, elle fait une aire dans un endroit extrêmement escarpé, inatteignable. On pourrait croire que c'est pour les protéger des prédateurs, ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas uniquement pour ça. Quand elle fait son aire à la cime la plus haute, elle le fait très large. Elle fait de plus d'1,50 m à 2 mètres. Ça peut être extrêmement grand. Il y a 2 aiglons, il peut y en avoir 3 aiglons qui naissent. Elle s'arrache du corps le plus fin des duvets de son corps. Elle en tapisse le nid. Il est extrêmement moelleux et duveteux, extrêmement agréable. Elle se fait souffrir pour pouvoir préparer ce milieu-là pour son enfant, ses enfants. D'accord ? Ils grandissent, elle se sacrifie parce qu'elle va à la quête de nourriture. Elle leur donne à manger. Et quand ils sont bien forts, quand ils sont bien armés, quand ils sont bien costauds, quand ils sont bien emplumés, elle fait 2 choses. La première chose, elle diminue l'espace de son aire, de son nid. Elle enlève une partie et il devient plus petit. Les aiglons qui sont plus grands, ils ont moins de place. Ensuite, elle bat des ailes puissamment et elle chasse tout le duvet qu'elle a accumulé. Et du coup, apparaissent les bouts de branches terribles qui pointent de partout. Et les aiglons sont plus très à l'aise dans le nid, quoi. Ils n'ont plus trop envie d'y être, quoi. C'est plus aussi confortable. Elle transforme l'air en un lieu un peu inconfortable. Et après, elle les projette hors du nid. Vous le saviez ça ? Elle les jette hors du nid, dans le vide. Ils ne sont pas encore une fois volés et elle les jette hors du nid. Et là, ils tombent. Et comme elle a fait très très haut, la deuxième raison de faire un nid très haut, la chute est longue avant qu'ils tombent. Et elle a le temps de se jeter et de plonger en dessous d'eux. Pour 2 raisons. Leur montrer comment déployer leurs ailes, leur montrer comment prendre suffisamment d'empan avec leurs ailes pour pouvoir commencer à planer et puis commencer à trouver les vents et commencer à voler. Voilà ce que fait une maman aigle. Voilà ce que nous aussi nous devrions faire à l'égard de nos enfants et ce que nous devrions faire à l'égard de nous-mêmes. Quand c'est trop confortable, la barque, peut-être qu'il faut enjamber la barque et puis en sortir un petit peu, d'accord ? Et si on le fait aussi pour nos enfants, eh ben, ils vont pouvoir affronter, si on les a préparés à, comme je disais tout à l'heure, à ne pas chercher forcément à être toujours heureux, à ne pas chercher tout le temps à éviter les échecs, à supporter la douleur, et ils vont être prêts pour marcher dans cette vie qui n'est pas facile. Lisons dans la Bible, dans 2 Corinthiens au 4, au verset 8. Excusez-moi, le 2e livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 8, nous dit « Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Ils nous jettent par terre, mais nous ne sommes pas tués. » Paul, quand il dit ça, quoi, il a vraiment vécu ça. Si nous, à la première difficulté, rappelez-vous le petit grain qui germe dans le chemin, c'est ça ? Merci mon pasteur. Le grain qui germe dans le chemin, à la première coup de chaleur, il n'a pas de racine profonde, il sèche et il meurt. Et c'est l'image de ceux qui ils sont contents de la parole, mais dès qu'il y a une difficulté, oh non, oh non, mais c'est dur d'être chrétien, non, oh non, mais non. Et Dieu ne nous appelle pas à ça, d'accord ? On lit plus loin dans 2 Corinthiens 1, verset 9. Nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Ainsi, nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devions mettre notre confiance en Dieu, celui qui réveille les morts. Notre sœur Asia Bibi, dont parlait Marie tout à l'heure, quoi, elle est peut-être dans cette extrémité. Elle est peut-être sûre d'être condamnée, peut-être sûre d'être à son terme. C'est bien ça que tu disais tout à l'heure. Voilà. Et nous, parfois, on peut être à cette extrémité-là. Et bien là,
même ceux de nos familles qui ne le connaissent pas, c'est encore l'heure de se tourner vers lui. Amen. Et je vous lis un dernier passage, 1 Pierre 2, verset 21. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal, il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a pas menacé qui que ce soit. Mais il a mis sa confiance en Dieu, qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéris. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Lui, il a enduré tout ça pour un fruit pour nos vies. Nous pouvons endurer aussi pour un fruit dans nos propres vies et dans celles de nos enfants. Alors, avec eux, dans les moments de douleur, on pourra s'interroger comment leur apporter du réconfort. Comment nous-mêmes, par rapport à notre propre douleur, comment trouver du réconfort. Jésus, lui, est celui qui manifestera toujours sa présence à nos côtés, même au travers de la douleur. Amen. Alors, mon pasteur est toujours là. Le dernier point qui est le plus court. Nous avons tendance à aplanir le sentier dans lequel nous devons marcher. Nous avons tendance à le rendre le plus confortable et facile possible. En évitant la souffrance à nos enfants, en leur évitant l'erreur à nos enfants et à nous-mêmes. En préparant le chemin trop facile, on ne développe pas la persévérance dans nos enfants. Et pourtant, c'est pas le chemin qu'il faut préparer pour eux. On voudrait que quand ils commencent à marcher, si on aplane tout, il n'y a pas d'obstacle, il y a une rambarde sur le côté, et puis ils marchent en se tenant, et puis ils marchent sans se tenir, et puis ils marchent sans jamais tomber. Si ils apprenaient à marcher sans jamais tomber, si nous avions appris comme ça, à la première chute, on en serait mort. À l'âge de 8 ans, on fait une vraie chute, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Ça ne m'est jamais arrivé. Comment je fais? Nous devons apprendre à nos enfants la valeur du travail, la valeur de l'argent, en ne leur donnant pas ce qu'ils ne pourraient pas gagner eux-mêmes. Il y a un enfant qui a demandé un iPhone 6S, je passe pour un ringard, je ne connais même pas les techniques. Le iPhone 6S doit exister, c'est ça? Le dernier à 800 €, et le 7S, waouh, mais je vois qu'il y a des techniciens dans la salle. Le 7 tout court. Ok, bon. Il y en a qui l'ont, non, je ne veux pas savoir. Écoutez bien, cet ami, son enfant veut. Il coûte 650 ou 800 € la version, quoi, hors de prix. Les parents disent, mais écoute, tu le veux, mais tu vas devoir l'acheter, quoi. Et l'enfant, il fait, mais ouais, mais à l'école, ils l'ont tous, là. Au lycée, ils ont tous le meilleur, le plus beau, quoi. Je passe pour un rien du tout. Et là encore, l'enfant, il cherche à être heureux, ressembler aux autres et être comme les autres. Et le papa, il voit, il dit, bon, t'en as vraiment besoin? Oui, papa, ça sera plus facile. Déjà, je passerai peut-être pour quelqu'un de plus cool. Et ça sera plus facile. Vraiment. Mais écoute, ce prix-là, je ne peux pas te le donner, quoi. Comment on fait? L'enfant est mis devant ses responsabilités et l'enfant, il dit, peut-être que je pourrais le payer moi-même. Ah oui. Mais le temps que tu bosses pour avoir tout cet argent-là, tu l'auras dans 4 ans quand il faudra le 19S X+. Et l'enfant il dit, oui, tu as raison. Mais papa, si tu me prêtes l'argent maintenant, et moi je m'engage semaine après semaine à faire tout ce qu'il faut pour gagner semaine après semaine l'argent du téléphone. Son père il dit, PAPA. Vous connaissez la PAPA? La banque papa? Bon, la banque papa fait un prêt à 0%, quoi. Mais chaque semaine, tu t'engages à rendre tant et tant et tant. Et l'enfant s'y est engagé, quoi. Et il est rentré dans une démarche que cet appareil lui a coûté. Et qui lui coûte longtemps pour pouvoir le garder, quoi. Eh bien, il va durer longtemps, l'appareil. J'ai beaucoup d'élèves qui ont un appareil tous les 6 mois. Toujours neuf parce que moi, je l'ai cassé, moi, je l'ai perdu, moi, je sais pas, je l'ai égaré. Nous devons responsabiliser nos enfants. Amen. Et nous responsabiliser devant eux aussi. D'accord? Pour ça, je vous invite à lire le psaume 23 et je vous libère
mes amis, le psaume 23. Je vais le trouver aussi, même si je suis moins rapide à chercher d'une main dans ma Bible. Merci jeune homme, j'apprécie ta sollicitude mon garçon. C'est mon petit celui-là, pour ceux qui ne le connaissent pas. 18, 19, 22 et 23. Écoutez bien ce que David dit dans ce psaume. L'Éternel est mon berger. En fait, vous le connaissez tous. Mais peut-être que vous ne l'avez jamais lu comme je vais vous proposer de le comprendre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie. Ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Comprenez ce verset comme cela. C'est votre enfant qui vous écrit cette lettre. Votre enfant, il vous dit, « Papa, grâce à toi, je n'ai manqué de rien. Papa, je sais qu'auprès de toi, je peux me reposer et me sentir bien, même si j'ai échoué. Je trouve le repos et la tranquillité auprès de toi. Papa, toi, tu me conduis auprès du calme quand la tempête, la souffrance et la douleur viennent m'assaillir. Auprès de toi, papa, j'ai des forces renouvelées, car tu me consoles et tu m'encourages, quelles que soient mes erreurs. Papa, tu me mènes pas à pas sur le droit chemin, pour l'honneur de ton nom. » Plusieurs versets vont dans ce sens-là. Conduire nos enfants à marcher dès le petit âge droitement, et dans son âge avancé, il marchera toujours droitement. C'est aussi pas par rapport que le bien et le mal, mais c'est-à-dire, il sait que s'il tombe, il peut se relever. S'il échoue, il peut recommencer. S'il a mal, il peut trouver de la force pour aller au-delà de la douleur. Parce qu'on lui aura appris depuis tout petit. Et ainsi, lisez-le comme ça, lisez-le, je vous invite à le lire à la maison, comme un verset que votre enfant vous dirait, quoi. Qu'est-ce que vous devriez faire aujourd'hui pour que votre enfant puisse avoir ça à vous dire un jour. Et après, lisez-le une seconde fois. Lisez-le comme vous, qui pouvez dire à Dieu que tout ça c'est vrai. Parce que quand je tombe, quand je me trompe, quand j'ai mal, quand je souffre, quand je suis dans le plus sombre des moments, il est ce qu'il annonce dans sa parole pour moi. Eh bien, on trouvera à surmonter toute cette vie et à être trouvé à la fin victorieux. Amen ? Jusqu'au bout de la course. Voilà.